Benoît a fait son doctorat ici à l'université, donc sous la direction de Alain Royer. Ça, c'était en 2015. Donc, ça fait déjà, le temps passe vite, hein? Alors, Benoît va nous parler aujourd'hui de ses recherches au niveau du gouvernement fédéral dans le domaine de la cryosphère. Donc, je ne vais pas aller très loin avec le sujet. Lui-même, il va nous dire exactement ce qu'il fait. Et puis, on a très hâte d'apprendre parce que je vois qu'il y a plusieurs applications potentielles. Donc, c'est un monde avec beaucoup de possibilités. Donc, ce serait avec plaisir donc qu'on va écouter Benoît. Donc, sans trop tarder, donc je lui cède la parole. Merci. Merci, Khalifa. Je vais juste partager. Et voilà. Je pense que tout le monde voit notre présentation. Oui, c'est tout beau. C'est beau? Oui. C'est-tu Est-ce qu'on voit juste la première slide? Oui, exact. Super. OK, ben merci Khalifa et Nicolas de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de retourner, même si c'est virtuellement présenté au cartel. Donc, justement, comme Khalifa l'a dit, je vais vous donner quelques exemples de mes travaux au sein du gouvernement fédéral, plus particulièrement chez Environnement et Changement climatique Canada, ECCC, du coup. Plus spécifiquement sur mes travaux au niveau de la cryosphère, mais sur la télédétection en général. Donc, qui suis-je? On a fait un peu déjà un survol avec Khalifa. Donc, j'ai fait mon bac aussi à l'Université de Sherbrooke en physique. Et puis, j'ai complété mon doctorat en télédétection, comme Khalifa l'a dit, en 2015 à l'université au département, avec le cartel. Au niveau professionnel, j'ai commencé au Centre canadien de télédétection en 2014 pour Ressources naturelles Canada, ici à Ottawa. J'ai travaillé sur des outils pour améliorer la calibration du mode compact de la mission RadarSat Constellation. Par la suite, c'était juste un contrat d'1 an. Donc, je me suis trouvé un autre emploi au sein du gouvernement, au Service canadien des glaces, toujours à Ottawa, pour Environnement, Changement climatique Canada. Là, j'ai complètement quitté le domaine de la recherche pendant un certain temps pour me concentrer sur l'aspect plus opérationnel de la télédétection. Donc, mon rôle, c'était de cartographier les conditions de glace de mer au Canada à l'aide principalement des données RadarSat 2. Donc, une grande panoplie d'images RadarSat 2. Et puis, j'ai recommencé tranquillement à faire de la recherche. Puis, le travail m'a aussi permis de finaliser ma thèse parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à travailler en 2014, mais terminé ma thèse en 2015. Donc, ça m'a aussi permis d'avoir du temps pour finaliser ma thèse. Et puis, finalement, avec mon background, mes études et mon expérience de travail, mon patron actuel est venu me chercher. On travaille toujours pour le Centre national de la recherche phonique à Environnement Canada, à Ottawa toujours. Et il est venu me chercher en 2017 carrément. Il a fait une demande de transfert pour que je vienne travailler sous son équipe à lui pour développer justement la cartographie du paysage hivernal. Puis plus spécifiquement, comment on pourrait appliquer le dernier lien en bleu, c'est mon compte Twitter. J'y mets souvent des
des petits commentaires sur les travaux que nous faisons. Puis quelques petits passe-temps, j'aime le sport, j'aime faire de la photo, j'aime la course de vélo. Bref, plusieurs sports, mais actuellement, c'est un peu plus difficile de faire certains sports avec la pandémie. Donc, juste globalement, mes intérêts de recherche. On a fait un peu de survol, justement. Donc, je m'intéresse surtout à l'Arctique, mais aussi au domaine subarctique. Donc, tout ce qui a rapport à la cryosphère, donc la neige. La neige, que ce soit en milieu arctique, en milieu alpin, mais aussi la glace de mer. Principalement dans l'Arctique, mais aussi au niveau des Grands Lacs. Et tout l'impact que le paysage hivernal a sur la faune comme le caribou, le beluga, les ours polaires et aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs. Puis évidemment, tout ça dans un contexte de changement climatique qu'on connaît tous assez bien maintenant. Donc, comme je disais, je veux parler un peu de mon implication au niveau du développement d'outils, mais de la télédétection en général au sein du gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment des travaux dans lesquels je suis impliqué, que je vais présenter. Puis, je vais venir loin de la politique. Donc, si vous avez des questions par rapport à la politique, je vais passer. Mais en gros, le gouvernement fédéral s'est doté d'un document de mobilisation sur l'observation de la Terre. J'ai mis le lien ici pour ceux qui seraient intéressés d'aller le consulter. C'est disponible en ligne, gratuitement, ouvert. Et puis, ce que je veux parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est plus ce que j'appelle les 3 piliers de l'observation de la Terre. Donc, on a le premier pilier qui est ce qu'on appelle en amont, donc tout ce qui a rapport à la saisie de données, donc que ce soit le développement de nouvelles plateformes, de nouveaux satellites, de nouvelles infrastructures, que ce soit les stations de réception comme la nouvelle station à Inuvik, développer des partenariats d'échange de données, etc. Le deuxième pilier, c'est un peu l'étape intermédiaire. Donc, c'est tout ce qui a rapport à la logistique. Donc, l'acquisition de données, la réception, le transfert, le stockage, l'archivage et même le pré-traitement. Et puis, le troisième pilier, c'est tout ce qu'il y a en aval. Donc, ça consiste à faire l'analyse, le traitement de ces données-là, puis de générer ce qu'on appelle des produits à valeur ajoutée, qui sont parfois plus compréhensibles pour d'autres domaines de recherche, comme par exemple pour moi les biologistes de la faune, mais aussi le développement de nouvelles plateformes de distribution, nouvelles méthodes de distribution, et puis les applications même de ces données-là. Donc, un exemple de ce sur quoi je participe en amont, c'est le développement d'une nouvelle mission satellite, plus spécifiquement axée pour le suivi de la neige. Présentement, les satellites qui existent nous permettent de suivre jusqu'à un certain point les conditions de la neige, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de limitations, puis tout l'aspect local, régional, donc l'échelle locale, régionale, c'est extrêmement difficile en ce moment avec les capteurs que nous avons. Donc, l'objectif, c'est de développer une nouvelle mission satellite qui aurait 2 fréquences dans les micro-ondes. Un satellite radar, donc qui serait dans la bande KU et qui aurait différentes périodes de réobservation
selon les latitudes. Puis l'exemple qu'on a ici de l'image, c'est ce qui a été acquis par un capteur aéroporté juste au nord d'Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest, en 2018. Donc, évidemment, pour participer à ce type de développement de mission, ben, ça prend une science, ça prend la science, ça prend des preuves qu'on en a besoin, ça prend des preuves que ce qu'on a actuellement n'est pas suffisant. Puis ça ici, c'est juste un exemple des sites où des données ont été recueillies, sur lesquelles j'ai travaillé durant mes études au doctorat. Puis plus particulièrement deux campagnes auxquelles le gouvernement fédéral avait participé à l'époque, celle de Churchill au nord du Manitoba, qui était dans un programme, inscrit dans un programme de l'Agence spatiale européenne, et puis une campagne juste au nord d'Inuvik qui a été faite en 2012-2013 et qu'on a revisité en 2018-2019. Mais évidemment, il y a eu la grande campagne à laquelle le cartel a grandement participé pour l'année polaire internationale, qui était un transect qui partait de Sept-Îles jusqu'à Kuujjuaq, même Kangersuq. Il y a eu d'autres campagnes de terrain où le cartel a participé justement à Umiwaq, dans le secteur de la baie James, aussi la calotte glaciaire Barnes, que malheureusement je n'ai pas pu aller, mais que je suis jaloux. Et des campagnes de terrain locales aussi, comme à la station Sirène sur le campus de l'université et dans la municipalité de Saint-Romain, à l'est de Sherbrooke. Donc, comme je disais, il y a deux grandes campagnes terrain qui ont supporté, que le gouvernement fédéral a participé, qui supportent la mission actuelle que nous voulons développer. Puis cette mission-là sera canadienne. Donc, c'est la première fois que le Canada se lance dans un capteur radar pour la neige spécifiquement. Justement, il y a l'Agence spatiale européenne dans les années 2000 qui a travaillé pour développer la mission qui s'appelle CORE H2O, qui était une mission qui avait pour but de suivre le couvert Nibal, qui a malheureusement pas été accepté, qui s'est rendu à la phase finale. Donc, il y avait deux missions qui en compétition pour l'obtention des fonds de recherche et du financement pour lancer la mission. Et malheureusement, c'est l'autre mission qui a réussi à obtenir des fonds et du support. Puis, donc, c'était une grande campagne terrain qui a eu lieu en 2009-2010 à Churchill. Il y avait plusieurs universités canadiennes impliquées. Il y avait des partenaires européens qui ont participé aussi. C'est aussi là qu'il y a eu la naissance d'une légende. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle, et puis vous pourrez poser la question si ça vous intéresse par après. Puis ensuite, il y a eu, encore pendant mes études au doctorat, la mission SNOSAR, qui a eu lieu dans le nord, juste au nord d'Inuvik, comme je disais, où un capteur en bande KU a été installé sur un avion et qui a survolé la région d'études. Puis on était plusieurs équipes au sol durant l'hiver à différentes périodes, qui a été mesurer les propriétés de la neige au sol pour essayer de lier les propriétés de la neige aux mesures radar qui avaient été mesurées par le capteur à bord de l'avion. Donc ça, c'est des campagnes extrêmement importantes. Ça nous permet d'aller chercher les données et les preuves nécessaires pour supporter
l'investissement dans une mission satellite qui est extrêmement complexe, coûteuse, qui demande beaucoup de logistique, mais qui répondrait à un grand besoin qui était négligé, je dirais, depuis longtemps. Mais bon, cette science-là, il n'y a pas juste moi qui l'a fait. Ça, je m'excuse, je suis certain que j'en ai manqué. Je suis allé visiter le site de l'Université de Sherbrooke pour les thèses. Il manque peut-être des noms. J'ai probablement sauté des noms. Mais voici juste quelques noms depuis 2012 de mémoires et thèses, même certains qui sont en cours, d'étudiants du cartel qui supportent la recherche de la neige. Ces thèses sont toutes extrêmement importantes pour l'avancement de la science en télédétection. Mais pas juste pour la télédétection elle-même, mais pour le suivi des changements climatiques, des conditions de neige et leurs applications, évidemment. Donc, désolé à ceux que j'ai oubliés, vous m'en tiendrez responsable. Puis, ça, c'est certaines expériences que j'ai moi-même travaillées durant ma thèse de doctorat. Donc, il y a eu le développement en bas à gauche d'instruments pour améliorer la mesure de la taille des grains de neige, qui est un paramètre extrêmement important en télédétection de la neige. Donc, on voit ici une espèce de boîte à moineaux. C'est le premier prototype de l'instrument IRIS, qui est un laser qui mesure par réflectométrie la taille des grains de neige. Et puis, aujourd'hui, essayer de passer ça en aéroport, je ne sais pas si ce serait toujours possible, mais aujourd'hui, les nouveaux modèles que les chercheurs du cartel utilisent sont tellement compacts qu'ils se mettent dans un sac à dos. Donc, on est loin de ce modèle-là, mais ça a été des débuts de l'instrument. Puis, il y a eu différentes caméras aussi à différentes longueurs d'onde qui ont été utilisées pour essayer d'augmenter, de modifier et d'améliorer la caractérisation de la taille des grains de neige. Il y a eu aussi une mission qui a été faite, comme je disais, à Bay James, où des mesures ont été prises, oui, de la neige, mais aussi du sol en dessous. Parce que, évidemment, la télédétection de la neige, on ne regarde pas juste la neige, on regarde tout son environnement. Donc, d'être capable de bien caractériser le sol qui se trouve en dessous, ça a été extrêmement important. C'est un des objectifs de la science que je fais actuellement. Et puis, il y a aussi une autre mission, la mission qui a été faite à Saint-Romain, où, à bord d'un bras hydraulique, on avait des radiomètres d'installer, des radiomètres micro-ondes installés sur le bras. Puis, ça nous permettait de mesurer la température de brillance au-dessus du gouvernement, sous la canopée et au-dessus de la canopée pour justement rajouter l'effet de la végétation sur les mesures de température de brillance micro-ondes par rapport à la neige. Donc, mieux caractériser l'environnement qu'on mesurait. Puis, après l'idiot qui arrose son asphalte l'été, c'est l'idiot qui arrose sa neige l'hiver. Oui, j'ai arrosé la neige l'hiver, mais pas pour les bienfaits de la science. L'objectif de ça, c'était de créer des croûtes de glace à l'intérieur du couvert nival, parce que c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus fréquemment avec les changements climatiques, que ce soit suite à des événements de pluie sur neige ou avec la fonte et le regel de la neige en plein hiver. Donc, ça modifie complètement le signal micro-ondes. Donc, c'est un aspect important de ma thèse et puis un aspect sur lequel je travaille toujours aujourd'hui. Puis, cette nouvelle mission
pourrait permettre d'améliorer la caractérisation du couvert nival, mais de mieux isoler aussi ces différentes composantes, que ce soit le sol, la végétation et puis les croûtes de glace. Cette séance-là, ben, elle se continue avec des étudiants. Je co-dirige un étudiant